À ce jour, nous avons traité 69 002 dossiers de bacheliers. Cela veut dire sur les 72 000 bacheliers qu'on a eus, 69 000 bacheliers ont visité la plateforme Campus Sen pour être orientés. Seulement 62 093 bacheliers 2020 ont terminé la procédure d'orientation mise en place à travers cette plateforme Campus Sen. La procédure consiste, dans un premier temps, à faire 18 choix d'orientation dans les différentes filières qui existent dans nos universités du Sénégal et de choisir dans un autre dossier à part à être orienté dans les ISEP. Cela était valable pour tous les candidats à une orientation dans le système d'enseignement supérieur public du Sénégal. Peut-être il faudrait rappeler que c'est en 2019 que le gouvernement du Sénégal a décidé de mettre fin au système qui consistait à orienter une partie des bacheliers dans les établissements supérieurs du privé. Il n'y a plus de possibilité que le gouvernement du Sénégal oriente un bachelier dans un établissement supérieur du privé. Donc, quand je dis ils choisissent des filières dans les universités publiques, ensuite, ils valident leur choix. À partir de ce moment-là, on peut considérer qu'ils sont candidats à une orientation. Après un délai, nous débutons la procédure d'orientation. Comme vous le savez, les étudiants qui ont fait 18 choix ont eu à les classer. Ça part du premier choix au 18e choix. Donc, l'étudiant commence à compétir sur son premier choix. Mais les choix sont délimités par des critères académiques, donc définis par les instances académiques. Cela veut dire quand un étudiant, par exemple, demande à être orienté à l'université Cheikh Anta Diop, à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, pour faire médecine, il faut qu'il remplisse des critères définis par les instances académiques de cette faculté. Pour l'université de Dakar, par exemple, pour faire première année de médecine, il faut avoir une moyenne de 10 sur les 3 matières que sont les mathématiques, sciences physiques, physique-chimie, comme ils disent, et sciences naturelles, ou sciences de la vie et de la terre. Si vous avez une moyenne de 10, cela veut dire si vous avez 30 au baccalauréat, vous remplissez les critères pour être orienté. Ensuite, vient ici ajouter un critère d'âge qui souvent ne dépasse pas 20 ans ou 21 ans. Ce ne sont pas ces mêmes critères qu'on a pour aller faire médecine à Thiès. À Thiès, pour faire médecine, il faudra avoir un bac S et avoir une mention au moins égale à assez bien. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est les instances académiques, pas le gouvernement qui fixe les critères. Donc, un concours est organisé en relation avec ces instances académiques sur tous ceux qui ont opté pour faire médecine, si on reste dans ce cas-là. Les places à Dakar étant limitées à 500, on prend les 500 premiers étudiants qui ont été classés par ordre de mérite par
les critères définis par la faculté de médecine. Ces 400 qui ont été choisis parce que c'était leur première option, ils ont un temps bien déterminé pour valider, en disant que j'accepte cette orientation parce que c'est leur première option. S'ils sont orientés, ils n'ont qu'un seul choix, c'est de valider, de dire que nous acceptons. S'ils n'acceptent pas, ils sortent du dispositif d'orientation. Cela veut dire qu'ils ont obtenu une orientation définitive et ils n'ont pas validé. Donc, ils sont sortis de leur propre chef. Ces gens-là, mais nous considérons qu'on les a déjà orientés. Maintenant, si on avait à peu près 22 000 bacheliers, ou bien, bon, pas 22 000, disons 9 000 bacheliers. Si c'est 9 000 bacheliers qui ont demandé à faire en première à faire dans toutes leurs différentes options, à faire médecine, les autres, ils sont en position d'attente. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas orientés. Ils peuvent être orientés dans leur 3e, ou 4e, ou 5e, ou 6e, ou même 18e option, parce qu'il y a de la place. Mais s'ils n'ont pas été orientés dans leur première option, ils ont 2 possibilités. Ils valident, ils sont d'accord, ou ils disent qu'ils restent dans la compétition en attendant que des places se libèrent dans les autres options. Au bout d'une semaine, on fait le point sur la première vague d'orientation, sur les candidats qui ont validé et ceux qui n'ont pas validé. On fait le point et on commence une nouvelle orientation, on remplit, toujours en respectant l'ordre de mérite qui a été défini. Et cela est valable pour toutes les options. Cette année, on a fait 4 rotations. Au bout de ces 4 rotations, on a ouvert et on a orienté en relation avec les instances académiques qui ont fait énormément d'efforts. On a orienté tout le monde. Parce qu'on a introduit dans le dispositif aussi les ISEP, les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Voilà la procédure d'orientation. Ils ont tous, à un moment donné, s'ils ont validé leur choix, ils ont été orientés. Soit ils n'ont pas validé quand il le fallait, soit ils ont validé et ils avaient par la suite un délai d'une semaine pour payer 20 000 francs, les droits d'orientation, pour que l'université puisse les considérer qu'ils se sont inscrits et à partir de ce moment-là, ils ont protégé leur place. Tous les étudiants qui ont respecté cette procédure, il n'y a pas un seul qui n'a pas été orienté, sauf 1074 bacheliers arabes dont on est en train de voir comment les orienter dans les établissements d'arabes comme l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba. Maintenant, nous, en jouant sur les statistiques, on a vérifié. On a vérifié, on a dit que, bon, on avait 72 000 bacheliers, on a orienté 62 000, mais il y a des bacheliers qui sont partis à l'étranger pour faire leurs études à l'étranger. Il y a des bacheliers qui ont fait les concours d'entrée dans les écoles comme l'ENSUD, l'ESP, dans des écoles comme l'école polytechnique de Thiès, à l'INDER, à l'EBAT, dans des écoles où l'entrée se fait par concours. Ils sont au nombre de 2000, en plus des 5000 qui sont partis faire leurs études à l'étranger cette année. Donc, globalement, si on additionne tout cela, on peut considérer qu'on a orienté l'ensemble des bacheliers qui étaient dans la nécessité. À 1000 ou 2000 étudiants près, tout le reste a été orienté. Maintenant, et ceux qui n'ont pas été orientés, c'est ceux qui n'ont pas voulu être orientés. Et comme vous le constatez ici, j'ai dit que la procédure d'orientation, c'est un concours. Vous l'avez vu, c'est une compétition. Si quelqu'un décide de ne pas faire la compétition, c'est comme une course de 100 mètres. Vous venez sur la ligne de départ, vous dites, tiens, là, moi, je ne suis pas bien préparé, je n'ai pas de bonne note au bac, je ne participe pas. Ou bien, je n'ai pas les muscles qu'il faut, je ne participe pas. Vous laissez la course se faire, les gens, ça se termine en classe, premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à 8e s'il y a 8 couloirs. Et vous dites, voilà, moi, je n'ai pas pu participer,
mais je demande une dérogation pour que l'on me classe. On ne peut pas vous classer, vous n'êtes pas classé. Si vous avez démarré et que vous n'avez pas terminé la course, vous avez abandonné, on ne reprend pas la course. C'est la même chose pour les orientations. Il n'est pas dit que, bon, voilà, on oriente tout le monde, moi je reste dans mon petit coin, on oriente tout le monde sur la base d'une procédure, mais après, comme on a dit, on orientait tout le monde, il faut qu'on m'oriente. Ce n'est pas le cas. Et je voudrais ici insister sur un aspect important. À plusieurs reprises, j'ai fait une sortie médiatique pour parler aux étudiants, aux candidats à l'orientation, pour parler aux parents, pour parler aux Sénégalais, pour expliquer le dispositif, pour faire le point sur la situation. J'ai dit que tout bachelier qui n'était pas orienté, après en avoir fait la demande, pouvait se présenter ici. On a reçu dans un premier temps 72 bacheliers. Il n'y en a aucun qui a été laissé en rade. Il y en a même deux même qui ont venu faire des réclamations alors qu'ils ont été orientés et qu'on leur avait envoyé des messages dans leur portable pour leur dire qu'ils ont été orientés. La même chose a été faite dans leur boîte mail pour leur dire qu'ils étaient orientés. Mais ils sont revenus pour demander à être orientés. Pour le reste, c'est des étudiants qui ont été effectivement orientés, qui avaient une semaine pour payer les droits d'inscription, pour protéger leur orientation. Parce qu'il faut retenir que c'est 62 000 bacheliers qui ont été orientés. Il n'y a que 27 qui ont été forclos, qui n'ont pas payé. On leur a dit pourquoi vous n'avez pas payé. Ils disent qu'ils ne parvenaient pas à payer. Les gens peuvent comprendre qu'il y a un dispositif pour payer les droits d'inscription. Il n'y en a pas. On paye par Orange Money, par Wari. Et supposons qu'il y ait quelqu'un qui veut payer. Il reste pendant une semaine au Sénégal et ne pas parvenir à envoyer 20 000 francs par ces réseaux, c'est un peu compliqué. Mais supposons que ce soit le cas. Mais c'est à partir de ce moment-là que vous venez au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur pour dire que j'ai des problèmes pour payer. On vous accompagne. Mais vous n'attendez pas 2 mois après la fin pour dire que non, j'étais forclos. Ensuite, il y a 16 qui n'ont pas participé. 17 ont visité la plateforme, mais n'ont pas créé de compte. Et il y en a 24 qui ont décidé, à un moment bien déterminé, de ne plus être dans la procédure d'orientation. Ça, c'était les 70 qui sont venus. 92 étudiants sont revenus dans la semaine. Et sur ces 163 qui sont venus, c'est les mêmes statistiques que nous avons. Personne parmi eux ne pouvait prétendre à une orientation parce qu'il y a eu défaut d'orientation ou bien il n'a pas été pris en compte dans les orientations. Il n'y en a pas. À partir de vendredi prochain, la plateforme Campusen permettra à tout Sénégalais, à tout le monde, de voir le niveau des orientations. Tous les bacheliers qui ont été orientés, tous les bacheliers de 2019, 2020, seront sur la plateforme et on mettra pour chacun des candidats le résultat final. Ceux qui n'ont pas participé, on dira qu'ils n'ont pas participé. Ceux qui ont participé, qui ont arrêté en cours de route, on le dira. Ceux qui ont été orientés, n'ont pas validé, on le dira. C'est la fin du dispositif d'orientation dans les établissements privés. Parce que hier, j'ai entendu des bacheliers, ou bien des étudiants qui se disent bacheliers 2020, qui ont dit qu'ils savent qu'eux, il n'y a plus de place dans les universités. Ils ne vont pas être orientés dans les universités, ils le savent, mais ils demandent à être orientés. Il y a de la place dans les universités, il y en a. Mais on a orienté et le dispositif est terminé depuis. Et ils demandent à être orientés ailleurs. En tout cas, il faut que je le dise ici et je le répète. Parce que je reçois beaucoup de demandes d'établissements privés du supérieur, et je le précise, qui me disent qu'ils sont prêts à recevoir ces étudiants. Nous leur disons que ce dispositif-là, c'est terminé. Autant aux étudiants, autant qu'aux établissements supérieurs d'enseignement privé. Il n'y a pas de possibilité qu'on oriente un seul bachelier dans un établissement privé du Sénégal. Ce qui reste à faire pour ces différentes personnes qui n'ont pas participé
à la procédure d'orientation des bacheliers de 2020. Il faudrait qu'ils se rapprochent des ISEP pour compétir en même temps que tous les autres bacheliers, pour avoir une place dans les ISEP, parce que je l'ai dit au début du mois de février, que les ISEP avaient à peu près 2000 places réservées à des étudiants qui habitent leur zone d'intervention. Et selon des critères de compétition bien définis, ils vont procéder à leur recrutement dans les semaines à venir. Mais je précise, s'ils y vont et ils ont la possibilité de compétir en même temps que tous les autres bacheliers 2020 et 2019. J'ai permis qu'on permette aux bacheliers de 2019 qui n'ont pas été orientés, je dis parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure. Donc, on ne peut même pas dire qu'ils n'ont pas été orientés, qu'ils n'ont pas respecté la procédure, ils peuvent y aller. Et on leur permettra de compétir. Mais il faudrait que les gens sachent que quand un gouvernement a mis en place des procédures acceptées par les intervenants, et c'est l'occasion pour moi de féliciter toute la communauté universitaire, les recteurs, les doyens, les chefs de département et les enseignants qui ont accepté de répondre de façon favorable à l'appel du président de la République d'orienter tous les bacheliers dans le système public d'enseignement supérieur. Et pour mesurer cet effort, il faut savoir qu'en 2 ans, on a multiplié par 2 le nombre de bacheliers orientés dans notre système d'enseignement supérieur public. Voilà ce que je voulais dire. Si je suis rentré dans les détails, c'est pour permettre aux Sénégalais de comprendre la procédure, que c'est une compétition. Une compétition, elle commence à un moment bien déterminé, sur des critères bien déterminés, et ça se termine. Et c'est fini. La procédure d'orientation des bacheliers de 2020, c'est terminé. Parce que nous avons orienté tous les bacheliers qui ont demandé à être orientés. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas été orienté.